Monsieur Zemmour. Hier, on avait parlé de ce mec en plus, hein, pour dire, ouais, il est où? Est-ce que ce sera lui en 2027? Ou est-ce que ce sera Sarah Knafo? Bon, on sait pas trop sur quel pied danser. Et comme par hasard, aujourd'hui, Zemmour sur CNews. Zemmour sur CNews, mon gars. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? De fait, est-ce qu'il y aura un épisode de Fargo? Bien sûr, les mecs, on regarde ça et on va se poser devant Fargo. Zemmour, on écoute. Et merci beaucoup, cher Pascal Pro. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes, bienvenue dans La France en face. Bonsoir Pierre. Bonsoir Laurent. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous politique sur CNews et sur Europe 1 avec notre invité ce soir, Éric Zemmour. Bonsoir à vous. Sonne. Bienvenue avec une double actualité qui vous concerne, politique bien sûr, on va l'évoquer, et en librairie, puisque votre ouvrage, Le suicide français, paru il y a 12 ans, va sortir dès demain aux États-Unis, le 20 mai. Attends, c'est quoi ça? Attends, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a un vieux, il est venu pendant que j'étais au chiottes, wesh. Ce mec cherche à tout prix de séparer les humains sur son stream, juste pour gagner sa vie. Il me dégoûte d'une force. Parle de Zemmour, monte la tête à tout le monde, pauvre merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais le mec me suit depuis 2025. Les gars, je vous ai déjà dit, si vous aimez pas mes streams, pourquoi vous faites du mal? Pourquoi vous faites du mal, les gars? Tu t'es trompé de bus, mon gars. Tu t'es trompé de bus. Je comprends pas, qu'est-ce que t'aimes chez moi pour venir sur mes streams durant 1 an? T'as supporté mon stream pendant 1 an, mon gars. Eh oh, je te parle, monsieur Ayolan Doc. C'est à moi qu'il faut parler, mon gars, pas à un viewer. C'est à moi, mon gars, qu'est-ce qui se passe? Allô? Tu peux me répondre ou... C'est une dinguerie. Il me nie en plus, je te jure. Qu'est-ce que t'aimes dans mon stream? La maladie du hate watch. Cette vie de BDSM, je te jure. Ah là 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 là. Peut-être qu'il attend mon retour sur Dofus. Peut-être. Vous y rendrez d'ailleurs Et au en mois de France, juin. en France demain. Et en France, en Quand même, d'abord. Évidemment. C'est quoi de ton poche, combat? Chez Je te Fayard, jure. l'occasion de revenir sur ce que vous avez décrit dans cet ouvrage qui a créé tant de vagues depuis sa première publication. Bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir. Et bon, Ah, mais il est invité pour faire la publicité de sa réédition de Suicide français. Putain, mais what the fuck? bonsoir aux auditeurs d'Europe 1. Nous allons bien sûr évoquer les sujets qui concernent Ça les méritait Français dans une leur vie au invitation, quotidien. carrément. L'insécurité et le pouvoir d'achat sont les deux principales préoccupations. Ils sont nombreux à vous interroger ce soir et vous allez pouvoir leur répondre directement. Carburant, économie, dette, retraite, narcotrafic, peine de prison. Les sujets sont divers et s'accumulent déjà sur le bureau du futur président pour 2027. Alors, Éric Zemmour, on va commencer Elle a par un le grand suicide sourire, français. Laurence Ferrari. Un hein. livre dans lequel vous décrivez le déclin de la France, le sentiment de dépossession qu'éprouvent les Français. C'est un essai alarmiste pour les uns, prophétique, comme l'a dit Pascal Pro il y a quelques instants. Pourquoi cette réédition et surtout, qu'est-ce qui a changé depuis 2014? Est-ce que la situation a empiré selon vous ou pas? Alors, pourquoi cette réédition? Parce que je pense que les gens se posent plus que jamais, 12 ans après, la même question qu'il y a 12 ans, c'est-à-dire comment en est-on arrivé là? Je vois autour de moi, et vous avez eu la gentillesse de dire qu'il allait sortir aux États-Unis, qu'il allait même être un documentaire sur Canal+. Je veux dire, manifestement, il y a une attente, une question qui est comment en est-on arrivé là? Des plus jeunes comme des moins jeunes. Les plus jeunes se disent mais pourquoi on a le choix contre Le le suicide désespoir et français. l'exil? Non, il va pas sortir le Suicide français 2. Non, il va sortir le Suicide français en version rééditée. Donc peut-être qu'il y aura des phrases qui vont changer, ajouter, préface, j'en sais rien les mecs, j'en sais rien. Les moins jeunes se disent qu'ils ne reconnaissent plus le pays où ils ont grandi. Vous savez, il y avait une très belle phrase d'Edgar Quinet qui disait le véritable exil n'est pas d'être arraché de son pays, c'est d'y vivre C'est et l'exil de intérieur. n'y plus rien trouver de ce qui les faisait aimer. L'exil Et je pense qu'il y a des millions de Français qui comprennent mieux cette phrase désormais. French Donc moi, Sausage. dans ce livre, je réponds à cette question. Je réponds à cette question, en plus, en prenant des éléments de la culture populaire, des films, des chansons, des matchs de foot, des décisions politiques, des livres, vous voyez. Et j'essaye d'analyser, selon un triptyque que j'ai décrit, qui est déconstruction, dérision, destruction. Et comment tout ça se met en route depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, Éric Zemmour, Alors, la question, aujourd'hui- c'est, est-ce que ça a empiré ou pas? Évidemment que ça a empiré, puisqu'on a... En fait, moi, ce qui me rend fou, c'est qu'il explique qu'en 2014, il avait tout prédit, que tout irait mal, regardez, j'avais raison, etc. Mais les gars, s'il vous plaît, genre,
La vraie question, c'est pas seulement de faire ce constat-là, c'est que est-ce qu'il avait raison sur certains problèmes? C'est pas ça la question, c'est est-ce qu'il propose quelque chose de nouveau en 2026, 2027? À part nous casser les couilles avec ces citations à la con, exactement monsieur Blackburst, qu'est-ce que tu vas apporter? Parce que dire que tout va mal, beaucoup de gens peuvent le faire, hein, je suis désolé, dans mon chat, tout le monde peut dire que tout va mal. Le plus dur, c'est d'expliquer comment on reconstruit derrière Macron. Qu'est-ce qu'on fait pour 2027? Parce que dire arrêter l'immigration, ça va être la résolution de tous nos problèmes, bon, je ne pense pas les mecs, hein. Donc le gars, il propose des solutions. Bon, c'est des solutions de merde, on est tous d'accord là-dessus. Mais déjà, est-ce que ces solutions sont réalistes, réalisables? Et est-ce que ça va vraiment régler le problème? Donc moi, je vous pose la question, les amis. Supposons qu'il a raison. C'est quoi ces vraies solutions? Il avait aussi prédit que Poutine n'envahirait pas l'Ukraine. C'est vrai. C'est vrai qu'il l'avait prédit là-dessus. Et les gens de CNews n'ont pas suffisamment attrapé sa veste à Zemmour par rapport à ça. Pris aucune décision qui pouvait redresser la situation. Pascal Praud a eu la gentillesse de dire que tout ce que j'avais annoncé, prophétisé était arrivé. Je dirais, malheureusement, j'avais raison, tout s'est passé comme prévu. Oh, c'est-à-dire que on parle évidemment d'immigration. L'immigration est devenue une espèce d'invasion, de colonisation par une civilisation islamique d'une vieille terre chrétienne. Mais il n'y a pas seulement l'immigration. Il y a aussi l'école qui s'est effondrée depuis le collège unique de Haby. Il y a aussi le juge qui a pris un pouvoir exorbitant aujourd'hui. Franchement, le Conseil constitutionnel gouverne et à l'Assemblée, on fait des commissions pour animer la galerie. Donc rien ne va en réalité. Donc, n'empêche, il en veut jamais à l'Europe. Hein. Il dit que c'est le Conseil constitutionnel qui dirige la France. Hier, on a écouté Nicolas Dupont-Aignan. Lui, il fait le constat que c'est l'Europe qui dirige la France. Monsieur Éric Zemmour, j'ai l'impression qu'il a jamais été anti-Europe. À part pour le délire de liberté d'expression, parce que je sais que sa femme, Sarah Knafo, elle est en mode l'Union Européenne, laissez-nous notre liberté d'expression et tout. J'ai l'impression que ce mec-là, il est tout le temps en boucle à critiquer les juges, le Conseil constitutionnel, et c'est tout. Genre, il n'y a pas de. Il n'y a rien sur l'Union Européenne, il n'y a rien sur la Commission, il n'y a rien sur von der Leyen, genre, il n'y a rien. Eric Zemmour, vraiment. Rien ne s'est amélioré. Ah non, vraiment, je pense que rien ne s'est amélioré. Je vous dis, je pense que malheureusement, tout s'est déroulé comme je l'avais prévu il y a 12 ans, et c'est une véritable catastrophe. Qu'est-ce qu'il y a de plus grave dans votre triptyque? Vous parlez de déconstruction et de destruction, ça à la limite, on peut voir des exemples précis. Dans la dérision, est-ce qu'il y a quelque chose de cynique aussi dans la dérision? Non, si vous voulez, il n'y a pas quelque chose de plus important. C'est un chemin. D'abord, on part de la déconstruction, qui est un phénomène intellectuel, ce que les Américains appellent la French Theory, c'est-à-dire on estime que tout doit être déconstruit, rien n'est naturel, rien ni les hommes, ni les femmes, ni les pays, ni la famille, etc. Ça, c'est exactement, mais c'est parti de la France. Ouais. C'est parti des universitaires français, Foucault, vous voyez, Deleuze, etc. Ça, c'est la première. Un ange de l'apocalypse, Zemmour. Non, mais tout à l'heure, faut qu'on s'arrête sur le commentaire. Il a quand même parlé d'invasion. Bon, les mecs, invasion arabo-musulmane ou je sais pas quoi. Moi, je trouve ça. Comme d'habitude, les gars, je trouve ça dangereux. Là, on parle quand même de gens qui viennent en France pour travailler, étudier, peut-être même utiliser notre pays pour passer en Angleterre ou aller en Allemagne, aller en Belgique ou ailleurs, au nord de la France. Ils sont là pour demander l'asile, se soigner aussi parfois. Enfin, on peut débattre des chiffres, des règles, etc. Évidemment, on peut le débattre là-dessus. Mais appeler ça invasion... Fiston. En plus, le mec, il nous sort des chiffres. On parle de centaines de milliers par an d'entrées selon les années ou je ne sais pas quoi. Est-ce que c'est vérifiable, ça? Est-ce que le chiffre, il est vrai? Est-ce que c'est vrai ce qu'il raconte? Il faudrait compter les entrées et les sorties. Il l'a pas dit par hasard, il le sait très bien. Bien sûr qu'il le sait très bien. D'ailleurs, ce mot-là, invasion, il y a d'autres personnes qui l'utilisent aussi. Hein. Donc voilà. Il ne décrit pas seulement un phénomène, le Zemmour. Hein. Attends. Donc là, frérot, ça sert à rien de dire monsieur devant Zemmour, il n'est pas humain ce mec. Ah ouais, quand même. D'accord, c'est direct et honnête. Ok.
rapproche. Après, il y a la Je m'y dérision. attendais pas. C'est-à-dire qu'il y a depuis les années 70-80, depuis Coluche jusqu'aux comiques d'aujourd'hui qui ont beaucoup moins de talent que lui, malheureusement, Qui ne sont pas il y a par l'intermédiaire de la dérision, on se moque de tout, et en C'est ça. particulier de la France. Est-ce que c'est pas ça le plus grave, justement? Non, c'est c'est qu'on pas- se moque parce que finalement, Bah attends, on va avancer un peu. Je vais essayer de mettre des moments un peu random de la vidéo. Et s'il fait un tunnel sur le même sujet, vas-y, au hasard, on va mettre... vas-y, là. De Solennelle, il ne faut pas la rater. Donc, Voilà. si je suis candidat, j'espère ne pas la rater. Vous prendrez un peu de temps. vous parlez de l'identité de la France, votre combat politique, il y a un mot, c'est le combat civilisationnel, et vous réclamez un sursaut judéo-chrétien. Est-ce que c'est ça le Oh là socle là, aujourd'hui de judéo-chrétien. notre pays qui est de dénigrer, qui s'effrite? Alors, je vous remercie d'évoquer mon livre que j'ai sorti il y a quelques mois et qui s'appelait La messe n'est pas dite, dans laquelle je rappelais que l'identité de la France, je n'avais rien inventé, reposait d'une part sur la religion chrétienne qui avait façonné ce pays et d'autre part sur une tradition gréco-romaine qui l'avait éduqué. Et d'ailleurs, le christianisme était une synthèse entre le prophétisme juif et la culture grecque et romaine. Je pense effectivement que Les mêmes si nous poncifs, voulons ouais. absolument sauver notre identité, si vous voulez sauver notre pays, nous devons nous réapproprier notre culture d'origine. Comment? D'ailleurs, toutes les grandes civilisations le font. Mhm. Je revois que les Russes se renouent avec l'orthodoxie, je vois que les Chinois renouent avec Confucius, je vois que les Turcs renouent avec l'Empire ottoman, que le monde arabe renoue avec le Coran. Vous voyez, seuls les Occidentaux qui ont gardé une espèce d'universalisme un peu bonnet pensent qu'il faut mondialiser et renoncer à sa culture pour mieux mondialiser. Non. D'abord, aujourd'hui, la mondialisation n'est plus occidentale. Et je pense que l'Occident, s'il veut se sauver, doit redevenir occidental. Et l'Occident, c'est, comme vous l'avez dit, la culture chrétienne. Je dis bien la culture chrétienne, parce que, si vous voulez, on m'a beaucoup reproché, d'abord, je ne suis pas chrétien, et le christianisme, c'est d'abord une foi. Mais il faut Une pas... civilisation aussi. Voilà, c'est une identité, une civilisation, une culture. Et si on n'a pas la foi, moi, je pense qu'on ne peut pas être français, en tout cas, si on n'est pas imprégné de la culture chrétienne qui a fait Si on n'a pas la foi, au moins on a la culture. Exactement. On ne peut pas être... What the fuck? On ne peut pas être français si on n'épouse pas la foi chrétienne. Putain, c'est... Mais pour lui, c'est quoi être français? Sa définition, si tu n'épouses pas la culture chrétienne, tu n'es pas français. Waouh. C'est... D'accord. D'accord, monsieur Zemmour, très bien. C'est what the fuck. Les athées en sueur, hein, les athées en sueur. Là, on parle même pas des musulmans, des juifs, on parle même pas, là, on parle... Les athées, vous répondez quoi à ça? Ce mec est malade ou quoi? Exactement. C'est-à-dire la musique, la peinture, la littérature, etc. Donc vous diriez qu'on revient du multiculturalisme, par exemple en Angleterre, où on sent bien que... Vous voyez bien que tous les pays se sont abîmés dans ce multiculturalisme. J'entendais M. Macron dire Absolument. nous avons des millions, je crois qu'il disait 17 millions, ce qui est une preuve, entre parenthèses, que le grand remplacement avance, mais passons, 17 millions de gens qui sont dans des diasporas. Et il rajoutait quelque chose qui m'a beaucoup choqué. Il disait on peut être 100% africain et 100% français. Eh bien, je tiens à dire ici ce soir et ma famille vient d'Afrique, vient d'Algérie. Donc je peux en parler. Il disait 100% algérien. Exactement. Je pense qu'on ne peut pas être 100% africain ou algérien et 100% français. Ce n'est pas possible. Pourquoi, On ne peut pas avoir deux civilisations sur notre sol. Moi, ma famille vient d'Algérie, vous voyez, donc je viens d'Afrique. Je vois qu'on me le ressort souvent sur les réseaux sociaux. Sauf que ma famille a fait l'effort de s'assimiler, c'est-à-dire d'assimiler la culture, on en revoit, les mœurs, l'histoire, et on ne peut pas être... Moi, je ne suis plus d'Algérie. Je ne suis plus africain. Je suis 100% Qu'est-ce que français. vous dites des binationaux? Après, désolé, hein, tu rejettes l'Algérie parce que tu détestes l'Algérie, mon gars. Hein, tu le détestes. Hein. Tu dis que la binationalité pose problème, qu'on ne peut pas être pleinement français et garder une autre identité, mais la vraie vie, elle est plus compliquée que ça. Genre, déjà, en faire un débat, les mecs, je trouve ça dingue. Hein. Je suis désolé, d'en faire un débat sur la binationalité, t'es 100% africain, 100% français, c'est pas compatible, c'est pas possible. Frérot, il y a des gens qui sont nés en France, qui ont grandi en France, qui parlent français, qui ont leurs amis ici, leur école ici, leur vie ici. Tu veux leur dire quoi à ces mecs-là? Que tu n'es pas assez français parce que tes parents, ils viennent d'ailleurs? Moi, franchement, je trouve le débat sur l'identité française, je trouve le débat ridicule parce qu'on a vraiment beaucoup trop de problèmes pour faire en sorte que ça soit tendance de parler de la binationalité. Moi, je trouve ça ridicule. Vraiment, je le dis de manière simple, hein, je trouve ça ridicule. Putain, mais la théorie
ici, oula, assimilationniste. Ouah, c'est dur à dire, je vais faire l'effort. Putain, mais la théorie assimilationniste, jamais définie, assimilé à quoi? Il est où ton modèle de référence, il existe? Bah, son modèle de référence, quand il parle d'assimilation, il parle de la foi chrétienne. Pour moi, c'est son point d'indice, c'est son point de référence. Si tu n'épouses pas la culture catholique, tu n'es pas assimilé. La culture gréco-romaine, tu n'es pas assimilé. Moi, je comprends sa théorie comme ça. La théorie, elle pue sa mère. Et je comprends la théorie comme ça. Donc la religion, la culture française, la culture catholique, la culture je sais pas quoi. On doit manger du cochon limite pour s'assimiler. Frérot, c'est quoi cette théorie de merde, mec? C'est quoi cette théorie de merde? Et limite, hein, quand il pose cette théorie-là, moi je vous pose la question, le chat. Est-ce qu'on peut forcer quelqu'un à s'assimiler? Est-ce qu'on peut le forcer à s'assimiler ou pas? Parce que pour moi, l'assimilation, c'est quelque chose qui se construit avec le temps. Tu peux pas t'assimiler comme ça, de manière brutale, on te donne un livre, on te donne des trucs à suivre, etc., des étapes à... Moi, je pense que l'assimilation, c'est quelque chose qui se construit avec le temps. On peut se mettre d'accord là-dessus, le chat, quand même. Je comprends pas. Même pour l'enfant. Genre, forcer un enfant à s'assimiler à la culture française, what the fuck, hein? What the fuck, genre? L'assimilation doit se faire naturellement et ça prend du temps. Mais bien sûr. Bien sûr, mais bien sûr. Je refuse ce modèle unique de l'assimilation. Mais moi, il n'y a pas de problème avec ça, les mecs. Hein. C'est pas un tabou, c'est pas un gros mot. Hein. Tu peux pas fabriquer des Français avec un bouton on-off. Genre, clac, clac. T'es Français, t'es pas Français. Tu deviendras Français, donc, tac, on appuie sur un bouton on. Mais non, tu les fabriques avec l'école. Tu les fabriques avec le travail. Tu les fabriques avec le temps. C'est ce qu'on a dit. Voilà, genre des récits, des films. Enfin, peu importe. Ridicule, genre. Enfin bref. Parce que là, en l'occurrence, c'était une question sur une jeune fille qui était binationale. Est-ce que vous diriez qu'ils sont dans ce cas-là 50% Je pense et 50%? que nous avons fait une erreur d'accepter la binationalité. D'ailleurs, elle n'existe pas dans d'autres pays. C'est-à-dire En Italie, elle n'existe pas. Elle n'existe pas ailleurs, dans des pays démocratiques. La binationalité Maintenant, aujourd'hui, nous l'avons. Je pense qu'il faut impérativement dire aux gens qui sont binationaux que, à tout le moins, ils ne doivent absolument pas transgresser les lois de la République française. Et que si... Une immense majorité l'a bien entendu. Une immense majorité, Une immense vous savez, majorité. je n'ai pas de chiffres. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de binationaux qui sont en prison, qui sont condamnés. Et ceux-là, je considère qu'il faut les déchoir de la nationalité française, puisqu'ils ont l'autre nationalité, et les renvoyer chez eux. Et ça ne marche pas, vous le savez très bien, puisque les pays en question ne reprennent pas leurs ressortissants. Absolument, vous avez tout à fait raison. Alors là, c'est très simple. Donc on crée des apatrides. Attendez. Non, mais ils ne sont pas fils. apatrides, pardonnez-moi. Putain, fiston. Je vais répondre à votre question, mais apatride, ça voudrait dire qu'il n'est plus de nationalité. Exactement. Ils ont la nationalité algérienne, tunisienne, marocaine, tout simplement parce qu'ils ne la perdent jamais. C'est écrit dans la loi algérienne, marocaine, tunisienne, malienne, etc. Bon. Ça, c'est réglé. Ils ne seront jamais apatrides. Ce que je veux dire, vous m'avez posé une autre question. Vous m'avez dit comment on les renvoie chez eux. D'abord, et c'est la question éternelle depuis des années, les OQTF sont renvoyés à 10%, je crois, ce qui est grotesque. Bon. Nous avons des moyens de pression sur les pays. Je prends l'exemple de l'Algérie, qui est vraiment le moins 10 ans, mais les autres ne sont pas beaucoup mieux. Mais l'Algérie, il y a 27%, je crois, dans les OQTF de l'année 2025 qui sont algériens, c'est vous dire. Donc, les Algériens, on peut très bien bloquer Les transferts les d'argent. visas. Les visas d'abord. D'accord. C'est-à-dire, on dit, voilà, très bien, vous nous reprenez 1000 personnes, on vous donne 1000 visas Ça n'a pas de marché. touristes. Hein. Vous êtes au courant que Ça n'a pas marché, ça a marché. Mais Macron s'est couché. C'est pas la même chose. Il a cédé le premier. C'est pas pareil. C'est-à-dire que Xavier Drincourt, qui était en poste en Algérie, avait dit que sans communication, il avait réduit de 50% effectivement les visas. Mais depuis, ça ne s'est pas reproduit. Je sais bien, mais parce qu'il a renoncé. Et c'était pas encore du tout. Il a renoncé. Moi, je sais pas. Je me rappelle Hollande à l'ancienne, quand il parlait de retirer la nationalité pour crimes graves, ça avait fait un grand tollé d'échéance de nationalité. Je crois que c'était ça la loi. Et je sais qu'une partie de la gauche ne voulait pas de cette loi qui était vraiment pas une loi de gauche, quoi. Mais concrètement, les amis, tu commets un crime, tu perds ta nationalité. Ouais, c'est plus compliqué que ça. Hein. Déjà, il y a le droit. Pour commencer, il y a la loi. Il y a le droit aussi. Donc, il y a aussi un autre problème. Si tu perds ta nationalité dans la binationalité, donc tu n'es plus français, tu es uniquement algérien, par exemple. Alors, je prends le cas d'Algérie.
Tu fais quoi si le pays d'origine refuse de récupérer la personne? Qu'est-ce que tu fais? Si tu le gardes sur le territoire français, tu le gardes où? En rétention? Mais combien de temps? Donc juridiquement, c'est très encadré, c'est assez compliqué, tu vois. Pourquoi on devrait s'assimiler? La culture veut dire quoi exactement? On doit forcer les gens à porter un habit, on doit forcer les gens à une religion, on doit manger les mêmes choses, etc. L'assimilation n'est qu'un prétexte pour... Mais bien sûr, mais Yuri, je suis d'accord avec toi, mon gars. Moi, j'ai jamais apprécié le terme de l'assimilation. Et puis, de toute façon, ça marchera jamais, les mecs. Au moindre problème, au moindre souci, abus de langage, vocabulaire, insulte, on va te renvoyer à ton origine. Donc peu importe, tu ne seras jamais 100% français, même si tu es 100% assimilé. Ça ne marchera jamais, mon gars. Ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. On prend l'exemple, en plus c'est un contre son camp, on prend l'exemple de Zemmour. Même ces grands détracteurs qui sont nous, ou même ailleurs, il est renvoyé à ses origines. Il est d'origine algérienne, Zemmour. Le mec le plus français possible, d'origine algérienne, on le renvoie à ses origines alors que soi-disant il est assimilé à 100%. Ça marchera jamais. Tanguy David c'est pareil, mais oui, Tanguy David c'est la même chose. Ça ne marchera jamais. C'est ridicule. Genre vraiment c'est ridicule. Voilà. On peut bloquer les genre. transferts d'argent en Algérie. On peut aussi interdire aux dignitaires algériens de venir se faire soigner en France, de mettre leurs enfants dans les écoles et les universités françaises. Et au pire, si la crise monte, on a fait ça avec les Russes, on peut saisir leurs avoirs en France. Et Vous voyez qu'on a des beaucoup de moyens de otages. pression. Et on a des otages, du coup. Attendez, je pense qu'il faut accepter le rapport de force. Maintenant, si ça ne marche pas, Oula, moi je vais vous dire que j'ai une autre solution, oula. très simple, et qui Oula. est désormais d'ailleurs, et j'en suis ravi, autorisée par l'Union européenne. C'est-à-dire, nous pouvons financer d'autres pays qui nous accepteront nos OQTF. Et ça, Les hubs comme Intra-européens. l'Albanie. pour exactement, l'Albanie, d'autres pays, ils seront ravis de toucher de l'argent. Ça nous coûtera fake. beaucoup moins cher que ce que tous ces gens nous coûtent, sans compter les viols, les vols et les crimes qu'ils peuvent éventuellement connaître. Pas tous, évidemment. Pas tous, évidemment. Évidemment. Heureusement. En tout cas, vous voyez, il y a des solutions. Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Il nous a fait... Attends, quoi? Il nous fait comprendre que l'Union Européenne accepte les hubs? Zarma, si, par exemple, l'Algérien, on va regarder le truc de l'Algérie, si par exemple l'OQTF algérien, l'Algérie refuse de récupérer son OQTF algérien, il peut être expulsé dans d'autres pays. L'Union Européenne a accepté ça? Putain, ok. T'es fait, gros. What the fuck, man? Une destination de transit, ouais, en quelque sorte. Wow. En tout cas, je m'aperçois que vous parlez des binationaux de certains pays. Vous ne parlez pas des binationaux, par exemple, européens. D'abord, européen, vous savez qu'on a des accords spéciaux. Donc, c'est pas la même chose. Mais Donc vous savez, ne les englobez pas. c'est de la statistique. Je constate que les binationaux maghrébins et africains sont les plus repérés dans la délinquance. C'est tout. Moi, après, Vous basez Vous avez des sur je des me fie aux Vous avez statistiques. des chiffres? Comment? Vous avez des On a chiffres des chiffres avec les étrangers déjà. On a des chiffres avec les Algériens qui sont les plus nombreux dans les prisons françaises. On a 25% d'étrangers qui sont dans les prisons françaises, ce qui est énorme, puisqu'ils sont censés représenter 7% de la population française. Et Ça puis, on sait bien, on voit dans les autres pays. Les autres pays autorisent ce genre de statistiques. Et on voit bien que les Maghrébins en particulier, et aussi les Africains, sont surreprésentés. Donc c'est uniquement une question de principe de précaution, j'allais dire. Alors justement, sur cette question de l'immigration, Jean-François, qui travaille dans la communication, a une question pour vous, Éric Zemmour. Oula. Bonjour Monsieur Zemmour, Jean-François, 62 ans d'Antibes, je travaille dans la communication. Ma question pour vous, comment est-ce que vous allez arriver à concilier une politique d'immigration stricte qui va permettre de restaurer l'identité française et la nécessité de ne pas fracturer davantage la société et de permettre qu'on puisse continuer à vivre ensemble? Réponse. Oh là 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 là, oh, la question du bouc. Tu vois bien que c'est un auditeur CNews, ce mec, hein. Fou. Éric Zemmour sur CNews et sur Europe 1. Moi, je vais vous dire, d'abord, on a parlé des OQTF, donc c'est les immigrés illégaux. Waouh, la question Moi, je de pense que le merde. plus important, je vais peut-être vous surprendre, c'est l'immigration légale. C'est l'immigration légale qu'il faut arrêter, c'est-à-dire les 100 000 étudiants, les 100 000 regroupements familiales, les 150 000 droits d'asile, les 50 000 qui On viennent arrête uniquement l'asile. pour se faire soigner. Oui, on arrête. l'asile. On arrête. Je vais vous dire mieux. On Moi, arrête je les suis réfugiés politiques. On non, arrête non, tout. les réfugiés politiques, vous savez, il faut que vous compreniez comment ça fonctionne le droit d'asile aujourd'hui. Il y a quelques réfugiés politiques, mais tout le reste, ce sont des gens qui se déclarent homosexuels dans les pays d'Afrique,
ce sont des femmes qui disent qu'elles sont battues, ce sont des hommes qui disent qu'ils viennent d'Afghanistan, de Pakistan, de que sais-je encore, d'Algérie, encore une fois. Je veux dire, il n'y a aucun réfugié politique là-dedans. Le droit d'asile, c'était Victor Hugo Il y a des réfugiés ou politiques algériens, Solzhenitsyn. Mais c'est dans les années 90, ma chère Laurence. L'Algérie nous les réclame aujourd'hui. Oui, non, C'est mais l'objet non, du non, voyage de Gérald non, Darmanin. non. Hier. Oui. à Alger. C'était Et dans oui. les années 90 pendant la Oh guerre. là là, Laurence Ferrari qui est un peu offensive, mais là c'est vraiment de l'acting les mecs, hein. C'est vraiment de l'acting. Non, Civil, fiston. On avait Donc des je images. reprends. Ok. Je reprends. C'est ça le gros. Et c'est ça, je réponds au monsieur, c'est ça qu'il faut d'abord arrêter. Et moi, Dans je l'acting. inverserai la question. Parce que lui il parle de de- fracture de J'ai la compris. société. J'ai Et c'est compris. très important. J'inverserai. Moi, je La pense comédie que dell'arte, c'est je te justement jure. le surplus d'immigration permanent, l'énorme immigration, l'invasion migratoire, les 500 000 immigrés légaux par an qui viennent en France, qui fracturent la société. Parce qu'ils amènent avec eux, vous savez, N'empêche, il a enchaîné beaucoup de chiffres. Il a enchaîné beaucoup de chiffres, les amis, hein, mais quand tu vois la réalité, genre vraiment, tu remplaces les chiffres de Monsieur Zemmour avec des exemples concrets, ça veut dire que c'est des personnes qui sont dans les hôpitaux. Je me rappelle, il y avait un TikTok sur la représentation étrangère dans les hôpitaux, donc dans les recrutements, etc. Tu retires tout le personnel étranger de l'hôpital, mais il n'y a personne, mon gars. Il n'y a personne. Dans les hôpitaux, dans le bâtiment, c'est la même chose. Dans la restauration, c'est la même chose. Dans l'agriculture, c'est la même chose. Les aides à domicile, c'est pareil aussi. Il y aura des tensions de recrutement si Monsieur Zemmour veut tout dégager. S'il veut tout dégager, c'est fini, mon gars. C'est terminé, genre. en fait, Il peut pas. un individu, Il ne peut quelle pas. que soit sa culture, quelle que soit son origine, il peut être bon, méchant, gentil, intelligent, plus stupide, etc. etc. C'est pas le problème. Les individus, on peut s'entendre individuellement avec chacun. Mais un individu, et surtout quand il est des millions, il amène avec lui sa culture, ses mœurs, et ces S'il mœurs ne sont s'intègre pas. antagonistes Après, avec les il peut y nôtres, en avoir- particulier s'il vient de pays Oh. musulmans. Il peut y avoir des intégrations Antagoniste. réussies. Il peut y avoir- On a des centaines de milliers d'exemples dans notre pays Alors, aujourd'hui. distinguons, si vous me permettez, distinguons les mots. Intégration, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qui respecte la loi et qui travaille. Oui. Là, je vous l'accorde, il y a beaucoup de gens qui respectent la loi et qui travaillent. Après, il y a assimilation. Pour devenir français, normalement c'est écrit dans la loi, il faut être assimilé. Là, assimilation, il n'y en a pas beaucoup. Parce que assimilation, ça veut dire s'approprier la culture, l'histoire de France. Vous savez, je vais vous donner un C'est seul quoi exemple. s'approprier, Parce que- wesh? Ça me rappelle qu'ici, on me demande souvent qu'est-ce que c'est que l'assimilation. Je vais vous donner un exemple que j'ai trouvé tout à fait charmant et très évocateur. Quand Madame Agazansky, vous savez, l'épouse de Lionel feu Jospin. Lionel Jospin, est rentrée à l'Académie française, elle a raconté l'histoire de son grand-père qui est venu de Pologne, et puis son père, et puis elle, vous voyez, magnifique, elle rentre à l'Académie française. Et elle a dit, notre grand-père nous a dit, quand nous sommes arrivés en France, nous avons troqué les rois de Pologne pour les rois de France. L'assimilation, c'est ça. Nous sommes tous des fils d'immigrés sur ce plateau. Ouais. Sur l'immigration Surtout qu'il y a un roi de légale Pologne. et En régulière. gros, faut aimer les personnages historiques français, les rois, Napoléon, les... What the fuck, man? What the fuck? Non, mais qu'est-ce qu'il raconte? What the fuck? En gros, si tu n'épouses pas le roman national français, bah t'es pas français, en fait. Non, c'est pire de flan. Attends, qu'est-ce que t'as compris, monsieur Double Six? T'as compris quoi? Non, c'est pire. Attendez, quoi? Après, oui, en France, on les a décapités, nos rois. Hein. Il a oublié l'histoire, monsieur Zemmour. Hein. On les a décapités. Hein. Mais attends, mais wesh. Qu'est-ce qu'il raconte, Zemmour? Mais pff, what the fuck? Hier. Vous dites zéro immigration légale, on n'a pas besoin d'immigrés pour Ah, mais travailler. même, je vais dans vous notre dire pays, mieux. Éric Zemmour Même, je vais vous Comment dire on fait mieux, pour je veux travailler une tous immigration les travaux négative. difficiles que l'on Ah, fait. attendez. Je vais vous répondre et je vais répondre à ça. Moi, je pense qu'on peut avoir une immigration négative. Wesh, le concept. Oui, c'est-à-dire non seulement on n'accueille plus, On n'a mais plus en de plus, Tu dois nier ton ancienne culture pour la remplacer par la française. Mais moi, les mecs qui suis antillais, moi je suis martiniquais. Si la Martinique c'est la France, si il inclut aussi les dom-toms, j'espère qu'il est pas assez fou pour inclure les dom-toms, je vais pas nier ma culture antillaise pour la remplacer par la française. Mais là, je parle de France métropolitaine, les mecs. Hein. Je parle vraiment de la France métropolitaine. Pas la France dans son ensemble, parce que ça inclut les Antilles. Mais frère, je vais jamais renier le colombo et le poulet là. Vraiment là, le poulet là. Pardon, excusez-moi, un peu de... Excusez-moi. Donc j'espère qu'ils considèrent la culture d'Om-Tom comme une culture française. Je l'espère quand même. Je l'espère. Ouais. Attention, hein, j'espère que les Martiniquais
Faut que j'aille en Martinique un jour. Faut que je retourne à mon bled là. Parce que j'espère que les Antillais, ils sont pas sur les mêmes narratifs que Monsieur Zemmour. J'espère quand même. J'espère. Parce que s'il y a des suceurs de Zemmour en Martinique, attention. Démographie, mais on On fait renvoie. l'immigration. On fait la remigration pour les délinquants, pour les rémigration des criminels, gens, oh, putain. pour les chômeurs de longue durée, etc. Donc on peut avoir Pour une les immigration chômeurs de longue négative. durée C'est ce que fait Trump aux États-Unis. Les chômeurs de longue durée, Eh, pardon. Comment on Les fait chômeurs de longue durée, on les renvoie. Vous savez, en Suisse, c'est pas une tyrannie la Suisse, vous êtes d'accord avec moi. Si vous n'avez plus de travail pendant 6 mois, vous êtes renvoyé. Aux États-Unis, si vous n'avez Quand plus vous de n'avez pas travail, la nationalité suisse. eh bien sûr, je Oui, vous mais là, parle tout à l'heure- d'étrangers. Oui, donc vous parlez pas parle d'étrangers. plus des binationaux, là, on parle Non, d'étrangers. là, Non. Très bien. les binationaux, je vous ai dit, ils J'ai compris. deviendront étrangers J'ai si compris. je les déchois de la nationalité française. C'est pas la même chose. Il y a des étapes quand même. Donc Donc, moi, la je Suisse- parle d'immigration négative. Maintenant, vous me parlez d'immigration de travail. Et de Ça, c'est démographie aussi. Et de démographie, parce que les deux sont évidemment liés. Nous pas forcément. nous avons un déclin démographique et l'immigration de travail nous sert. Ok, mais je ne pense pas que l'immigration de travail réponde au déclin démographique, si vous me permettez. Parlons de l'immigration de travail, si vous voulez. On parlera de déclin démographique. Après, on avance, on a plein d'autres sujets à Très bien. aborder. Alors, l'immigration de travail. D'abord, il faut exactement situer ce que représente l'immigration de travail. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a 380 000 Natalité française, un déclin net en moins de 15 ans. 800 000 naissances, 832 000 en 2010. On est passé à 645 000. Mais les mecs, les gars, moi je veux des enfants. Mais qui veut des enfants dans cette France-là et dans ce monde-là pour l'instant? Qui veut faire du doggy style dans la France de Macron pour l'instant? On est fatigué par la vie, bro. Eh oui, mon gars. Si la France insoumise passe, je fais un gosse. Mais les gars, premier degré, je vous dis la vérité, hein. Alors, je vais pas abuser quand même, les mecs, hein. Je vais pas abuser. Ce sera pas un baby boom. Mais je pense sincèrement que si Mélenchon sera élu président, il y aura beaucoup de couples qui vont fêter ça avec du sexe. Voilà, je le dis de manière brutale. Il y aura forcément du sexe en mode ouais, c'est la fête, etc. Et tu sais très bien que pendant la fête, ben les gens baisent. Voilà, les gens baisent, les mecs, faut dire les termes. Voilà, je sais que vous regardez mes streams en famille. Excusez-moi, c'est moins 12 ans. Mais oui, ça baise. Quand la finale, quand la France a remporté la Coupe du Monde, eh ben ça a baisé, les mecs. Ça a baisé, les mecs. Quand Mbappé l'a soulevé le trophée, il y a eu du backshot, mon gars. Eh oui, frère. Faut dire les termes. Donc oui, les amis, pareil, quand le PSG va soulever le trophée de la Ligue des Champions, ça va baiser, mon gars. Eh ben, quand Mélenchon sera président, eh ben, je pense que ça aura des backshots. Il y aura des backshots, les gars. Voilà. Peut-être que je serai comme vous, les mecs. Peut-être que moi aussi, je serai dans le backshot. On sait pas, mon gars, on sait pas. J'en baise. Donc oui, il y a un déclin de malade. En plus, les gars, j'ai remarqué un truc. Attendez, c'est assez significatif. Le déclin, il est survenu au moment où Macron il était président. Donc jusqu'à aujourd'hui. Donc le déclin français, le déclin de la natalité française, il est venu vraiment pendant les 2 mandats. Vous allez me dire, Dofla, ça n'a peut-être aucun rapport avec Macron. Vous avez peut-être raison, les mecs. Vous avez peut-être raison. Mais désolé, le quinquennat de Hollande, bon, c'était assez stable. Et pourtant, Hollande, il a beaucoup été critiqué. Hein. Hollande, il a beaucoup été critiqué. Mais les gens, ils ont continué de baiser, quoi. De baiser, mais baiser, mon gars. Et Macron, là, c'était vraiment un déclin, mon gars. Genre, c'est vraiment un déclin, quoi. ça va d'oro, mon gars. Ça va d'oro. visas légaux, et il y a à peu près 150 000 droits d'asile. Donc, comme ça il y a a à peu commencé près la avec moitié Hollande et ça s'est de droits accentué d'asile avec qui sont Macron. acceptés, mais l'autre moitié qui n'est Exactement, pas acceptée ne part jamais. Donc vous voyez, ça vous fait à peu près en gros 500 000 étrangers de plus chaque année. C'est ça le bilan de M. Macron. Ça fait depuis 10 ans 5 millions. Très bien. Sur ces 500 000, est-ce que vous savez combien viennent avec des visas de travail? 10%. Même pas 50 000. Donc, visa étudiant, tout le reste. Exactement. 100 000 étudiants, 100 000 regroupements familiales, 150 000 droits d'asile, 50 000 pour se faire soigner, etc. 50 000 seulement pour travailler. Vous voyez, il faut relativiser. Deuxièmement, moi, je suis désolé, mais je peux comprendre qu'on peut avoir besoin ponctuellement. Par exemple, j'ai des amis agriculteurs qui me disent, en me taquinant, ils savent que j'adore les fraises, pour « cultiver tes fraises, il n'y a pas de Français qui veulent le faire, je suis obligé d'avoir des étrangers ». J'entends. Mais 50 000 seulement pour travailler, 50 000 seulement pour se faire soigner, etc. 50 000 seulement pour travailler. Vous voyez, il faut relativiser. Deuxièmement, moi, je suis désolé, mais je peux comprendre qu'on peut avoir besoin ponctuellement. Par exemple, j'ai des amis agriculteurs qui me disent, en me taquinant, ils savent que j'adore les fraises, pour cultiver tes fraises, il n'y a pas de Français qui veulent le faire, je suis obligé d'avoir des étrangers. J'entends.
Je pense qu'il faut d'abord, dans ce cas-là, donner un contrat de court terme pour la récolte et il rentre. Deuxièmement, je pense qu'à terme, il faudra que nous puissions... Mais tu vois, le mec il parle d'assimilation, le mec il fait un contrat de travail, ensuite tu rentres chez toi, tu laisses même pas le temps à l'étranger de s'assimiler. Peut-être que le mec il a envie d'épouser la France, mais parce qu'il est noir, tu te dis, non, CDD, tu finis de récolter les fraises et tu rentres en Afrique. C'est dingue de faire ça, mon gars. Il est en train de réinventer l'esclavage, c'est ça. C'est ça. Il lui laisse même pas le temps de s'assimiler au poteau. C'est un truc de fou. Pousser les gens qui ne travaillent pas à travailler. Vous savez, nous avons un gros problème, nous en parlerons tout à l'heure sans doute, c'est que en France, la quantité de travail est très insuffisante. Donc je pense qu'il y a des systèmes d'assistanat excessifs et qu'il y a aussi des charges sociales excessives qui font qu'on ne peut pas payer les gens comme ils en auraient envie. En tout cas, que le brut est trop loin du net. Voilà, et donc il faudra régler ça. Mais ça, c'est à moyen terme. Mais à court terme, je pense qu'il y a, et à très long terme, vous savez, je pense qu'on réglera, par exemple, dans les campagnes ou dans d'autres domaines, je pense qu'on réglera ça par la robotique. Par les robots. Mais vous ne répondez pas à la question de Jean-François. Laquelle, dites-moi. Sur la fracturation de la société. Ah, pardon, excusez-moi. Les mesures que vous proposez... Je croyais avoir répondu. Je pense que c'est l'immigration, je pense que c'est l'invasion migratoire que nous subissons depuis des années qui fracture la société. Parce qu'elle est en train de créer deux peuples, avec un peuple français et ceux qui se sont assimilés à lui, comme nous, et un peuple arabo-musulman qui, de moins en moins, ne s'intègre et ne s'agrège au peuple français et qui fait masse et qui est en train d'imposer ses mœurs, sa culture, son histoire, sa langue dans des quartiers de plus en plus nombreux. Et de plus en plus, vous vous souvenez de ce fameux mot célèbre de l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Collomb, qui disait « Nous sommes côte à côte et demain nous serons face à face ». Je ne dis pas autre chose, et je disais déjà ça dans le suicide français. Donc c'est limite. Il a laissé les Asiatiques en paix. Mais franchement, les mecs, chaque passage de Zemmour, j'ai envie de me dire, il dit quoi en fait? Pourquoi ça parle aux gens, ces discours? Pourquoi ça parle aux gens? Et quel est le problème, genre? Quel est le problème de recruter de la main-d'œuvre étrangère, bien payée, je l'espère quand même, nourrie, logée correctement, genre pas un esclave, et ensuite lui laisser le temps de s'assimiler, genre vraiment de s'assimiler au territoire français, à la culture française ou je ne sais pas quoi, ou même le... Je suis en train de... Je sais pas l'avocat du diable, mais je suis en train de te dire que les termes sont tellement ridicules que je me dis, dans tous les cas, assimilation ou pas, il sera quand même renvoyé à sa couleur de peau. Il sera quand même renvoyé à sa couleur de peau. Donc concrètement, on fait quoi? Le mec t'explique que il y a des Français qui ne veulent pas récolter des fruits. Forcément, il y aura des personnes avec le pays qu'on appelle la France, qui est un pays brillant. Il y a un mec qui sera attiré par ce métier, par ce pays. Il est payé. Bon, je pense qu'il est mal payé malheureusement, mais ça c'est un autre problème. On va s'attaquer à ce système-là plus tard. Mais laissez-le faire ce métier, laissez-le s'assimiler et foutez-lui la paix. Pourquoi lui mettre un CDI, retour au pays dès que tu finis de récolter des fraises? Mais les mecs, c'est de l'esclavage 2.0, frérot. C'est de l'esclavage 2.0. Vraiment. Et je trouve ça dingue. Monsieur Burns, il a pété les plombs, exactement. Oh là 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 là. Donc là, c'est la hype de On n'est pas couché sur laquelle il surfe encore. Mais tu sais que moi, Zemmour, je le connaissais même pas de On n'est pas couché. Je le connaissais de TPMP.